Récif 02 est fier de coordonner un vaste chantier sur les stéréotypes sexuels en région. Bonjour, je m'appelle Véronique Potvin, je suis l'autrice du guide d'auto-formation pour des camps sans stéréotypes. Je trouvais que le cahier d'auto-formation, il permettait vraiment mieux de finalement perdurer au fil des années, d'avoir un impact plus grand sur un plus grand nombre de milieux. Le guide il est fait de la façon qu'on peut exporter des sections, donc c'est plus facile après de faire un transfert de connaissances au sein d'une organisation. Par exemple, une personne pourrait suivre le parcours de formation, transmettre des petites fiches à ses collègues qui sont ciblés en fonction des dossiers qu'ils portent. Bonjour, moi c'est Valérie Girard, je suis animatrice communautaire au service des loisirs de Saint-Gédéon. Gestionnaire du camp de jour aussi de Saint-Gédéon. Donc cet été, on était le camp pilote pour un camp sans stéréotypes 2020. Ça nous aide vraiment beaucoup, surtout dans des situations qu'on est dans le quotidien là-dedans. Autant sur le côté personnel que professionnel. Après avoir lu le projet, ça aide dans ces cas-là à comment réagir. C'est parce qu'il y a des choses qu'on entend tellement souvent qu'on s'en rend plus compte que c'est des préjugés, là. J'ai parlé avec mes collègues hier. Ça n'a pas changé leur comportement parce que c'est vraiment nouveau, mais que quand ils se disaient, là, ça faisait « Oh, ça va être une habitude à changer ». Donner aux animateurs futurs cette formation-là avant que le camp commence pour qu'ils puissent réfléchir et continuer à s'outiller avant que le camp arrive. Donc, bonjour, mon nom est Karine Chamberlain, je suis nutritionniste et coordonnatrice à la Fondation Tremplin Santé. La Fondation Tremplin Santé vise à intégrer les saines habitudes de vie dans les camps d'été. Je crois que la mise en place d'un tel guide peut vraiment aider pour l'intégration de pratiques égalitaires en camp. Donc, le fait d'avoir accès à un guide de formation peut vraiment encadrer les animateurs. Donc, le concours Tremplin d'or permet de faire rayonner les initiatives non seulement au niveau de la région, mais également au niveau du Canada. Donc, le partage de telles initiatives peut vraiment aider d'autres milieux à intégrer les mesures égalitaires et à inspirer les camps à passer à l'action et à former leurs animateurs à partir de ce guide-là. C'est pas juste, de pas genrer tout ça, mais comme nous, ça nous a amené à... On a mis des pancartes dans le camp de jour... des trucs comme un garçon, ça a le droit de pleurer, une fille, ça a le droit de bouger, des choses comme ça. Quand on travaille avec des enfants, l'identité de l'enfant est en construction et sa façon de voir le monde aussi. Donc, si on impose à l'enfant une seule façon de voir le monde, on l'empêche de se réaliser pleinement. On peut l'empêcher de se réaliser pleinement. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dany Dallaire, directrice générale à la municipalité de Saint-Gédéon. J'encourage fortement toutes les municipalités de la région à se procurer le guide, à le parcourir et à le mettre en place auprès de leur camp de jour. La mise en application de ce guide-là ne peut que faire du bien à l'ensemble des jeunes, à ouvrir les esprits de l'ensemble de ces jeunes-là et de leurs parents et de la population, et faire en sorte qu'on vive de plus en plus dans un milieu de tolérance.
je souhaite vraiment, c'est que ça permette aux jeunes de s'épanouir puis de se développer pleinement en fonction de leur personnalité, de leurs intérêts propres et non en fonction des carcans qui sont définis de qu'est-ce que c'est une vraie fille, qu'est-ce que c'est un vrai garçon. De pas graviter dans des milieux qui sont biaisés par cette vision-là de ce que devrait devenir un jeune en fonction de son genre. Donc, on veut éliminer les barrières, finalement, puis permettre un plein épanouissement de leur personnalité. Quand on travaille en langage inclusif, on ne cherche pas à rendre les choses plus complexes. On cherche simplement à rendre hommage à la réalité en intégrant dans le discours dominant qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que c'est important de les entendre parce que ça fait partie de la réalité. C'est sûr qu'en développant des approches égalitaires, on défait des inégalités qu'il y a au niveau des adultes. En fait, les stéréotypes de genre font en sorte que ça accentue des inégalités entre les genres. En transformant finalement nos pratiques d'éducation, d'animation, d'intervention, de gestion, on espère aller vers une société où il y a le moins d'inégalités sociales entre les genres.